Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va parler de base du maquillage du teint, c'est-à-dire qu'on va parler de la correction des petits défauts qu'on peut avoir sur le teint. Alors on appelle cela des défauts, mais toutes les petites démarcations de couleurs qu'on peut avoir sur le teint, ça prouve tout simplement qu'on est vivante. Moi par exemple j'ai des rougeurs, j'ai des cernes, et bien toute personne humaine a un petit peu de rougeur. Le teint n'est pas naturellement unifié, on a tous un peu de cernes, donc certaines ont plus de chances que d'autres et ont des cernes plus ou moins prononcées. Moi, j'ai pas trop à me plaindre, j'ai pas les cernes plus ou moins prononcées, mais j'ai une différence de couleur sur les cernes. Si je veux faire un maquillage assez précis, si je veux bien corriger mes cernes, je ne peux pas mettre le même correcteur tout au long de mes cernes. On va donc expliquer comment on corrige les différences de couleur du visage que l'on veut camoufler. Si vous ne voulez pas camoufler ces petits, ce que j'appelle moi des petits défauts, eh bien ne regardez pas cette vidéo tout simplement, mais je pense que ça peut en intéresser plus d'une. Comme vous le voyez, je ne suis pas maquillée, j'ai uniquement maquillé mes sourcils pour qu'on les voit dans mon visage, étant donné que les poils de mes sourcils sont un peu clairsemés, et j'ai appliqué une base de fard à paupières qui est totalement transparente. Pour cette vidéo, je vais utiliser deux produits phares dont je vais faire une revue en même temps parce que je ne les ai jamais utilisés. Enfin, j'ai utilisé un correcteur de cette palette de correcteurs. Donc L'Oréal a sorti des nouveautés pour corriger le teint et avoir une superbe couvrance du teint et des petits défauts qu'on veut corriger. Ils ont sorti une palette de correcteurs, c'est la palette infaillible Total Cover qui promet une couvrance totale et longue tenue. On a une palette de correcteurs qui se compose de 5 fards crème. Ce sont des fards crème qui sont très pigmentés, du moins les couleurs que j'ai pu tester. Et c'est vrai que quand on n'est pas très initié au maquillage et aux bases de ce qu'il y a à connaître pour corriger et camoufler les différentes démarcations de couleurs qu'on a sur le visage, eh bien on se dit, quand on voit ces deux couleurs-là, what the fuck, je vais jamais mettre ça sur mon visage parce que je vais avoir des peintures de guerre au lieu de paraître joliment maquillée. Alors que le principe de la correction des couleurs disgracieuses qu'on peut avoir sur le visage, dans le cercle chromatique des couleurs, c'est de mettre la couleur opposée à la couleur que vous voulez camoufler. Pour m'aider, pour me souvenir de quelle couleur je dois appliquer, j'ai sorti en image ce cercle chromatique des couleurs. Je vous le mettrai sur la vidéo en image à côté de moi pour que vous l'ayez constamment en tête et que vous compreniez pourquoi j'applique telle couleur sur telle zone du visage. Tous ces petits correcteurs, vous les trouvez à l'unité, soit dans la marque, je ne sais pas si L'Oréal fournit ces correcteurs à l'unité, mais dans d'autres marques, ils sont vendus parfois à l'unité, notamment dans les marques professionnelles type MAC ou Makeup Forever. Et vous trouvez aussi ces couleurs-là sous forme de base de teint où on vous propose d'appliquer le correcteur vert, une matière liquide verte sur tout l'ensemble du visage. Ce qui n'est pas vraiment exact parce que j'estime que la plupart des gens ne sont pas rouges sur la totalité du visage, donc c'est bien d'avoir une palette comme ça qui va nous permettre de cibler en fait les petits défauts, les petites démarcations de couleurs qu'on peut avoir. Pour marquer les zones de mon visage des différents correcteurs, je vais utiliser deux pinceaux propres comme cela. Ce pinceau-là, je m'en suis servi hier pour utiliser le correcteur abricot, donc je vais le réutiliser. Je vais donc commencer par les peintures de guerre. Je vais prendre le correcteur abricot pour camoufler mon petit coin sombre ici, qui était ce jour-ci d'un bleu tirant plus vers le vert que vers le violet. Donc l'abricot était censé être la couleur qui correspondrait mieux à camoufler cette teinte. Ensuite, je veux corriger les teintes violettes qui sont ici, donc je vais utiliser la couleur la plus jaune qui se trouve dans la palette, et c'est celle-ci à mon sens. Et comme je veux utiliser le même pinceau pour prélever ensuite celle-là, eh bien je vais commencer par la couleur la plus claire. Et hop, ça va ici. Voilà. Là, c'est assez mitigé en fait, toute ma paupière. Ici, je suis entre le violet et le vert. Ce qui fait que la couleur la plus appropriée pour corriger ce mélange de vert et de violet, ça va être la couleur qui se trouve entre le jaune et l'abricot. Je vais donc prendre cette couleur-ci. Hop, ça peut servir également de base de fard à paupières à condition d'être assez légère dans l'application de matière.
Et là, je vais venir l'appliquer direct, enfin l'étaler direct pour fondre la matière tout de suite. Ce que je peux reprocher pour ma part à ce genre de palette, au packaging j'entends, c'est l'ouverture, c'est-à-dire que je suis obligée de me ruiner le vernis à ongles sur le pouce à chaque fois que j'ouvre ce genre de palette, c'est assez... c'est chiant. Donc je vais prendre la couleur verte pour corriger le vert, pour corriger le rouge. J'ai un peu de rouge sur les ailes du nez. Hops. Hops. Là par exemple, j'ai des veines bleues apparentes. Donc je pourrais mettre un petit peu du correcteur abricot. Faut savoir que vaut mieux mettre trop de correcteur, vaut mieux mettre pas mal de correcteur plutôt que trop de fond de teint parce que le fond de teint, vous allez voir une couche épaisse sur votre visage qui n'aura rien camouflé du tout parce que le produit n'est pas aussi riche en pigments qu'un correcteur. Me voici toute peinturlurée, pas de panique, je vais prendre mon Beauty Blender qui est humidifié mais pas trempé et je vais venir étaler toutes les matières pour que la magie opère. Encore ici, me concernant, j'ai une petite veine violette qui passe sur le nez, donc correcteur jaune. Rougeur corrigée, certes, mais j'ai l'air d'une morte, n'est-ce pas? Puisque le vert a corrigé les rougeurs, mais très clairement, ça m'a fait quand même pâlir. Le jaune a corrigé les teintes violettes, mais aussi ça me fait quand même un teint assez blafard. C'est pour ça qu'il est bien d'unifier son teint avec un fond de teint par-dessus. Je vais utiliser en live avec vous le nouveau fond de teint de chez L'Oréal, le Infaillible Total Cover que vous avez peut-être vu sur d'autres chaînes YouTube. J'espère posséder la bonne teinte. La marque m'avait contacté et m'avait demandé quelle teinte me conviendrait à mon sens. J'ai choisi la teinte numéro 20 Sable, mais je suis pas sûre que ça me convienne. Je vais en appliquer en très petite quantité parce que il est réputé ce fond de teint pour s'étaler à souhait, mais être très couvrant, et moi j'ai pas besoin d'une haute couvrance considérant que je n'ai pas de boutons à cacher, le correcteur a fait déjà un très beau travail et que je veux juste redonner une couleur sympa à mon visage et unifier toutes les différences de teinte des correcteurs que j'ai pu appliquer. Je suis assez enthousiaste à l'idée d'un résultat mat, mais très clairement dès que j'en mets sur mon doigt et que j'applique la matière sur mon visage, je vois direct que c'est pas le genre de matière que je travaille d'habitude, c'est une matière qui est assez épaisse. Qui dit haute couvrance souvent dit fond de teint assez épais. Mais dis donc, effectivement, la capacité de ce fond de teint à s'étaler, c'est assez génial. Alors effectivement, c'est pas un rendu très lumineux, puisque de toute façon, c'est pas ce qu'il promet, le fond de teint. Eh bien écoutez, je suis plutôt contente de ce fond de teint. Quand moi je vois haute couvrance sur un fond de teint, je me dis que c'est pas pour moi parce que j'ai pas d'énormes imperfections à corriger en termes de gros boutons et de cicatrices, mais pour autant mes rougeurs, je les aime pas trop. Donc là, le combo correcteur et fond de teint, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que là j'ai un teint quasiment zéro défaut. Bien sûr, il n'est pas sculpté, il n'est pas terminé, le fond de teint reste toujours une toile de fond, quoi qu'on applique comme correcteur avant. Le fond de teint c'est juste pour unifier, faire une toile de fond et ensuite vous venez redonner vie à votre visage avec du bronzer pour mettre en valeur les creux de votre visage, une poudre plus foncée. Vous venez matifier la chose si besoin avec une poudre et vous venez appliquer un peu de couleur sur les joues avec du blush. Le fond de teint était épais mais très facile à étaler, il n'y a pas besoin de beaucoup de produits pour venir appliquer cette haute couvrance. Du coup ça rend la chose très modulable. Si vous avez besoin de couvrir davantage, vous rajoutez de la matière. J'ai beau avoir appliqué correcteur sur toutes les parties de mon visage quasiment, plus le fond de teint qui est haute couvrance, et bien j'ai un ressenti effet peau nue. Voilà, je sens pas de matière sur mon visage en fait. J'aurais appliqué quasiment que ma crème visage, ça ferait pareil. Voilà, je trouve la totalité très confortable à porter. Bien sûr, quand on est à côté de moi, il n'y a pas l'effet peau nue d'un fond de teint qui vanterait l'effet résultat peau nue, mais il est quand même très discret, c'est-à-dire que en caméra c'est pas toujours très réaliste, mais je peux vous assurer que ça fait pas une épaisseur de plâtre sur le visage. Concernant sa tenue, je viendrai vous tenir au courant de cela dans l'article correspondant à cette vidéo.
sur le blog parce que moi j'ai pas les moyens logistiques on va dire de revenir prendre la caméra, revenir me refilmer alors que mon fils sera rentré le soir. Je pense que je vais me maquiller les yeux hors caméra et je reviendrai après faire le maquillage du teint et des lèvres avec vous. Voilà, le maquillage des yeux est fait. J'ai utilisé des fards mat dans l'ensemble, enfin quasiment tous. J'ai utilisé grosso modo la Naked 2 et la Naked 3 pour intensifier un petit peu mon creux de paupière et mon coin externe. Et j'ai tracé mon trait de liner avec le Tattoo Liner de Kat Von D, dont j'ai une petite déception parce que, comme je vous l'avais présenté, en fait c'est pas une mine de feutre comme on peut voir plus classiquement, c'est des poils. Et moi j'ai des poils qui se sont écartés de la pointe, sûrement quand j'ai un jour rentré la mine dans le crayon un peu maladroitement, et j'ai des petits poils qui rebiquent, donc quand je trace mon trait, il faut que je fasse attention que les poils ne soient pas sur ma paupière. Bon, c'est un petit reproche, mais c'est quand même un liner qui est excellent. Le trait de liner se marque très bien. Hop, je le refais dans des petits creux où j'ai pu manquer des morceaux. Ça se trace très facilement. La pointe est pas trop souple, ni pas assez. Ouais, j'adore ce liner. Il est pas trop difficile à démaquiller alors qu'il est très intense, donc j'en suis quand même très contente. Je vais utiliser pour la première fois cette poudre, c'est la Chocolate Soleil de chez Too Faced, que je possède en miniature comme ça. Je pense que j'ai reçu ça un jour dans une box. Et ça tombe bien parce que ce bronzer qui est mat, qui n'a pas apparemment de sous-ton orangé, eh bien je voulais le tester depuis longtemps. J'avais même hésité à l'acheter à une période. Et il est pas trop, c'est pas une miniature trop radine parce que voilà, on loge le pinceau dans sa totalité sur ce petit rond là, vous voyez. Ça sent le sucre, voilà, c'est à l'image un petit peu de tout ce que fait Too Faced. Et je vais venir appliquer ça comme un bronzer classique sur les zones bombées de mon visage pour que celui-ci reprenne un peu de vie. Donc les zones bombées ici. Là, mais pas trop, juste la fin de mon pinceau. Moi, je vais en appliquer sur le nez, pas pour faire du contouring, parce que sinon j'en mettrais juste avec un pinceau plus fin sur les arêtes du nez, mais j'utilise ça vraiment comme un bronzer, c'est-à-dire que le soleil, en général, il tape sur le nez, donc comme si je revenais du sport d'hiver, je vais appliquer ça sur le nez. En plus, il fait un soleil magnifique dehors. Autant avoir bonne mine en conséquence. Vous ne pouvez que voir, je pense, la différence avant-après. Là, mon teint a repris vie. Je vais utiliser ce blush qui est rose boisé. C'est le Cabana Boy de chez The Balm. C'est un de mes blushs favoris parmi d'autres de tous les temps. Pour autant, je vais l'appliquer en couche légère parce que, je sais pas, je veux que ça se marie un peu avec tout. Et ce blush-là, il est quand même très, très automnal. Il est aussi lumineux. C'est pour ça que je vais l'appliquer aujourd'hui. Je vous ai pas dit, mais j'avais aussi appliqué ma poudre de finition sur la zone T, qui est la poudre universelle compacte de chez Chanel. Voilà où on en est pour le résultat du maquillage. J'ai eu la chance de recevoir également dernièrement de la part de la marque MAC un de leurs nouveaux produits, enfin nouveau c'est assez relatif, ça fait déjà quelques mois que c'est sorti. C'est les Retro Matte Liquid Lip Color, donc c'est des lacs à lèvres à effet mat. Je ne pouvais pas passer à côté, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo favori beauté de l'année 2016. Toutes les marques se sont lancées à peu près dans les rouges à lèvres liquides à effet mat, donc la marque MAC ne pouvait pas passer à côté. Eux, ils fournissent cela dans des tubes comme ceci, ils sont pas très longs, je trouve ça pratique à trimballer. Là, c'est complètement lisse, c'est pas un effet gomme où vous allez mettre des traces de doigts dessus, donc côté packaging, c'est cool. J'ai pu choisir la couleur et j'ai choisi un nude parce que j'en ai pas beaucoup, et celui-ci avait l'air d'être nude rosé, pas comme le pêche que je possède par exemple dans la marque Huda Beauty. J'avais envie d'un rouge à lèvres comme ça, donc j'espère que mes lèvres sont assez hydratées. J'avais mis une bonne couche de baume à lèvres en commençant la vidéo, donc j'espère que ça a assez hydraté mes lèvres pour que le résultat soit assez flatteur. Ce que j'aime déjà au premier abord, c'est que l'embout mousse est très pointu et quand on applique des rouges à lèvres liquides mat, c'est vrai qu'on aurait tendance à vite se foirer si l'embout est pas pointu comme ça. La matière est assez épaisse, donc
Quand on étale, eh bien, il y a moins de risque de déborder un petit peu des lèvres. C'est assez sympa comme facilité d'application. Petit défaut que je peux dire direct, c'est que pour un rouge à lèvres mat, il met un petit temps à sécher, là, il n'est pas encore sec. Et du coup, ça vient un petit peu se transférer sur les dents, donc ça, c'est pas très flatteur. Faut faire gaffe en partant de chez soi, et c'est ce qui n'est pas appréciable dans les rouges à lèvres qui sont très pigmentés comme ça. Bien sûr, je ne vais pas vous parler de la tenue en vidéo, je dirai plus dans l'article du blog correspondant à cette vidéo pour vous dire comment le produit a bougé. Après avoir fait cette vidéo, j'irai peut-être prendre un café ou un thé, je vous dirai comment ça a migré un petit peu sur la tasse. Si je fais un bisou à quelqu'un, à mon fils, je vous dirai le transfert un petit peu que peut avoir ce rouge à lèvres. D'ailleurs, il n'y a pas besoin d'attendre mon fils. Il y a un moyen très simple de savoir. Là, on n'est pas du tout sur du sans transfert. Là, le truc a séché. Donc il a mis un petit peu de temps à sécher, mais pas trop longtemps non plus, donc c'est tout à fait correct. Au moins ça laisse le temps de travailler la matière. Et ce dont je suis fan, c'est vraiment l'embout mousse, quoi. C'est un des plus précis que j'ai pu trouver. Ce qui est génial, c'est qu'il y a un petit creux au milieu, ça fait comme un petit réservoir où vient se loger assez de matière pour faire l'ensemble des lèvres, le contour et voilà l'ensemble des lèvres. C'est assez pointu pour tracer l'arc du Cupidon sans défaut. Je recommande ces rouges à lèvres si vous aimez aussi les couleurs un peu feutrées, puisque c'est un peu la signature de cette gamme de teintes que MAC a sorti. C'est des couleurs un peu feutrées et une texture et des couleurs un peu veloutées. Ça ressemble un petit peu en sensation au rouge édition de Bourjois. Je ne sais pas si vous êtes plus familière peut-être avec ce type de produit. Eh bien niveau sensation, ça ressemble un petit peu à ça. Les couleurs sont aussi un peu plus feutrées. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. La marque m'a généreusement proposé de vous faire gagner sur cette chaîne à travers mon blog une palette de correcteurs infaillible Total Cover. Cette palette est vendue en teinte universelle, donc elle conviendra à vous toutes. Les modalités de participation à ce concours qui dure une semaine sont sur le blog dans l'article correspondant à cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire sous l'article du blog si cette vidéo vous a plu, si vous êtes intéressé par l'un des produits que j'ai pu tester en direct devant vous. Si vous les avez testés également, eh bien partagez avec les autres lectrices vos avis et votre retour d'expérience lorsque vous avez appliqué ces produits sur vous par rapport à votre type de peau, par rapport à ce que vous vouliez camoufler par exemple concernant les produits de teint. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce pour me donner justement un petit coup de pouce. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Je vous fais des gros bisous et prenez bien soin de vous. Ciao!